J'ai-tu l'air gros, asti? La dernière fois que je suis ici, asti, que j'avais l'air obèse, tabarnak. Parce qu'on est tellement foirés dans le... c'était un divan. C'est un divan qui nous aide pas. Ben, c'est pas grave, ça. Mets ça dans le preview. On s'est tapé 3 bulletins de nouvelles et puis on en parle ce soir. Donc on a regardé celui de Radio-Canada, de Nouveau, et puis de TVA. D'entrée de jeu, le meilleur que vous avez eu là, à regarder le matin. Ben, on dirait que le meilleur serait le mix des trois. Ben, c'est ça. Le mix. Okay. Chacun a quelque chose de bon, moi je trouve, hein. Je sais pas toi. Ben, il y a sur plusieurs aspects qu'on peut déterminer si c'est un bon bulletin ou pas. Moi, je suis un amateur du côté technique d'un bulletin de nouvelles, de comment ils font ça, les affichages à l'écran, l'ambiance visuelle, l'infographie. Puis, tu sais, moi, celui que je trouve qui a tout le temps été les plus forts depuis des années, c'est TVA. Dans leur infographie, en une seconde, en une image, tu le sais, t'es à quel poste, tu sais de quelle façon la nouvelle va être traitée. C'est juste par l'image, l'ambiance, puis ils ont tout le temps travaillé ça. C'est le côté technique, TVA, je pense que oui, mais Pierre, d'un autre côté, t'as peut-être Radio-Canada qui va peut-être être en meilleure qualité, côté journalistique, puis tout ça, tu sais. Moi, tu sais, de formation professionnelle, c'est ça que je regarde le plus, c'est le contenu. Le contenant et le contenu, je trouve il faut que ça soit un bon mix des deux. Faut pas juste que ton contenu soit excellent, faut que ton contenant aussi. Absolument. De là que l'enrobage doit être bon, puis tout ça. Puis TVA, peut-être côté technique, ils sont en avance sur les autres. Tu vois que souvent, ce que TVA fait une année, après ça, les autres chaînes vont le faire après. Puis ils s'inspirent beaucoup je trouve, du style américain. Très punché au niveau du rythme, puis au niveau des manchettes. Tandis que Radio-Canada, c'est épuré, c'est un style. Puis le style était avant très hautain. Je trouve qu'ils se sont adaptés avec les années. Puis je trouve que pour en fin de journée, nous, on a fait l'exercice de regarder le 22h. Puis je trouve que c'est un bon moment aussi pour y aller peut-être plus en profondeur dans une nouvelle en fin de journée comme ça. Fait que c'est ça que j'ai aimé de Radio-Canada. Ceux-là qu'on a regardé, ben là, ils faisaient des topos sur des sujets où tu peux aller un petit peu plus loin. Ils ont plus de ressources. Ils sont basés partout dans le monde. Ils ont des correspondants à l'international. Fait que quand ils te parlent des Pays-Bas, ben, ils te font un résumé de quelque chose puis ils vont parler avec le monde là-bas. Ça diffère d'en parler, c'est différent un petit peu. C'est ce que j'apprécie. Et comment vous trouvez ça, justement, les choix éditoriaux? Parce que c'est des choix éditoriaux qui se font au bout de la ligne. Là. Ben, Radio-Canada est pas à la même place que TVA du tout là, dans le type de traitement. Avant, Radio-Canada, ils traitaient presque jamais. Il fallait que le fait divers soit énorme. Il fallait que ça soit polytechnique pour qu'ils en parlent. Puis là, maintenant, ils l'intègrent un petit peu plus, tu remarqueras. Maintenant, ils en parlent d'un accident, ils parlent de meurtre, peu importe. Tandis que avant, TVA, c'était sexe, les 3S, comme Journal de Montréal et compagnie. Je veux dire, c'est toute la convergence de tout ça. Fait que le sport aussi fonctionne beaucoup. Tu regardes, le sport est encore là. Il y a des moyens dans le sport à Radio-Canada, mais ils vont le traiter différemment. Dans le bulletin de nouvelles qu'on a regardé, ils parlaient des Jeux olympiques qui s'en est parce qu'ils ont les droits. Fait qu'ils vont parler de ça. Tandis que TVA va te parler, il parlait de Guy Lafleur parce qu'il allait présenter cette partie-là. Fait que tu vois, on essaie de parler des choses qui sont à notre antenne aussi. Quand Star Academy est arrivé, c'est là que la convergence a commencé. Ben, on s'en rendait compte. Oui, on s'en est plus rendu compte. Là, on s'est aperçu que la convergence était un pilier tellement important dans la liste de calcul de revenus pour faire croître l'entreprise. Et ça sert tout le monde. C'est du 360. T'as l'émission, t'as la quotidienne, t'as l'émission de variété, t'as la quotidienne, t'as la chronique, t'as le magazine, t'as dans le journal, t'as tout ça. Fait que, mais tu sais, tout le monde l'a critiqué, mais tout le monde l'a copié, ce modèle-là, après. Vous remarquerez, là. Exact. Ils sont beaucoup ces Vox Pop TV, tu remarqueras. Ça m'énerve. Ils sont tout le temps ces Vox Pop. pour vous poser la question. C'est comme quand il y a un fait divers aussi. Moi, l'affaire qui me tanne le plus dans un bulletin de nouvelles, moi, je suis de journaliste de formation, j'haïs ça faire ça, mais des fois, ils nous l'imposent. Aller demander à quelqu'un ses impressions quand il est arrivé un drame. Mais tandis qu'on joue avec ça, on veut que la personne elle braille à la TV. Moi, ça, j'ai jamais été pour ça. Ça amène quoi à ta nouvelle? Je trouve que ça amène rien. Tu penses que la personne elle va te dire, hey, c'est un maudit. Tu sais, qui va dire ça quand quelqu'un est décédé? Faut que ça amène quelque chose, je trouve, à ta nouvelle. Faut que ça amène quelque chose au débat quand tu l'amènes. Tandis que juste avoir l'opinion des gens, des fois, pour l'avoir. Ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est le ton, le contenu de Radio-Canada, le rythme de TVA. Puis ce que je trouve bon dans le nouveau, c'est qu'il nous amène ailleurs. Ce que j'aime beaucoup, ils sont beaucoup forts sur le web aussi. Ils sont bien forts sur les topos pour aller rejoindre peut-être aussi des sujets. Il y a des sujets qui étaient traités à nouveau qu'on n'a pas vu aux deux autres. Vous allez avoir remarqué. Ils essaient d'aller chercher un autre public plus jeune aussi. Des sujets qui vont chercher plus jeunes. Puis c'est axé vers Comment vous avez trouvé ça, justement, le bulletin? Présentement, ils sont encore en recherche. Là. On voit. Ils se cherchent. Ils sont beaucoup en recherche. Le côté technique est moins là, mais j'aime le ton convivial. Par exemple, vous remarquerez aussi ce qu'il y a de bon dans le nouveau,
c'est que, puis ce que j'aime aussi, c'est un terme technique, mais il y a un détachement local régional. Tandis que ça, tu l'as ailleurs dans les 22h, il l'a pareil. Tandis que tu l'as à TVA et Radio-Canada, c'est plus le midi et à 5-6h. Ouais, mais tu l'as à 22h aussi. C'est une reprise, mais des fois, ils refont d'autres topos pour le 22h. Ta version, exemple, nous, ici dans notre région, là, ça va être Sherbrooke. Mais tu vas avoir d'autres régions où ça va être un détachement. Tu vas parler, tu vas avoir 1, 2, 3 nouvelles de ta journée dans ta plage. Je trouve ça bon parce que c'est le nerf de la guerre pour survivre en information. Il faut essayer d'aller aux gens localement aussi. Ils n'ont pas beaucoup de budget pour développer ça en ce moment. Une équipe à Radio-Canada, tu vas avoir, mettons, je te dis un chiffre de même, tu vas avoir 150 personnes qui vont travailler sur un téléjournal, tandis qu'à nouveau, ils sont 15. C'est pas tant exagéré ce qu'on veut dire. C'est ça. Mais tu sais, ils ont mis de l'argent un peu dans Anchor, mais après ça, ce qu'ils ont, c'est des jeunes journalistes qui sont nerveux quand ils arrivent à l'écran, maîtrisent pas super bien le sujet parce qu'ils sont jeunes, c'est normal, ils commencent. Fait que ça fait... la livraison est pas tout le temps facile et pas tout le temps évidente. Ils veulent... Ils se donnent comme mission d'être différents, on va être différent, mais c'est drôle, là, les calls que j'ai entendus qui s'en viennent chez Nouveau, ils vont aller vers le style TVA tranquillement, pas vite, parce qu'ils veulent avoir du clic. Puis je pense qu'ils peuvent web réussir. Aussi, à l'effet web, là, je pense. Ben, l'effet, tu sais, c'est vraiment web, comment que c'est tourné, effectivement, puis c'est souvent vous remarquerez aussi, les journalistes, à part d'un gros marché Québec-Montréal, mais les journalistes font tout, là. Ouais. Ils tournent leurs choses à nouveau, vous remarquerez, là. Mais ils peuvent-tu leur donner des micros, par exemple? Oui, hein. S'il vous plaît, là, ça coûte pas cher que ça, un micro de cravate pour son sel. C'est que c'est des gens qui ont été formés. T'sais, j'ai des collègues journalistes de radio là, qui sont rendus, qui font de la télé puis qui faisaient pas ça il y a 3 mois. Qui ont tout appris là, rapide parce que ça a été devancé le lancement tout ça. Mais est-ce que toute TVA, c'est juste ça? La réponse c'est non. C'est qu'il y a une recette qu'ils utilisent depuis des années, autant pour leur show télé que pour leurs nouvelles, que tout ce qu'ils font, c'est susciter de l'émotion. Que Radio-Canada, eux autres, c'est nous informer. Nouveau, eux autres, ils veulent nous informer différemment. Ils sont pas dans l'émotion. Puis ils sont même pas dans le flafla de l'information spectacle. Pour le moment, ils sont pas là-dedans. Que TVA, c'est clairement, on veut te faire réagir. On veut te faire pleurer. On veut te faire surtout fâcher. Puis si on te fait sourire, tant mieux. Mais c'est pas voulu. Maintenant, je vous parle de votre diète. Là. La diète de nouvelles, là, ce serait quoi le bon mix à avoir? On va aller là maintenant. Qu'est-ce qui serait le bon mix? Le bon mix, la bonne diète à avoir. Je pense autant de médias traditionnels que justement peut-être de l'Internet, mais de l'Internet de sources fiables. Puis justement, c'est pas juste des médias traditionnels, c'est des sources fiables. Que les gens, ça a vérifié, puis tu vois qu'il y a du contenu, comme quand tu faisais ton travail au cégep, tu allais faire des notes. Des notes, sans même en faire. Merci encore. Merci à vous. Merci.